de cette présentation, oui, l'idée c'est effectivement de pouvoir échanger, de se nourrir, continuer à se nourrir de vos réflexions, de participer ensemble à l'élaboration de ce projet. Dans les prochains jours, on pourra vous communiquer les dates, les modalités, comment vont se dérouler ces ateliers. Vraisemblablement, ils se dérouleront à la salle Henri Salvador. Ils seront animés par le cabinet. L'idée étant vraiment de pouvoir nous donner des informations pour pouvoir construire quelque chose qui réponde à vos attentes et aux attentes de l'ensemble des habitants. Donc, le document qui vous a été projeté, je vous rassure, il sera disponible, on le mettra sur notre application ou sur le site internet, donc vous aurez tous les éléments à votre disposition si vous souhaitez revoir la présentation. Il y avait un tableau qui n'était pas très visible à un moment sur les surfaces, mais on l'a mis pour que vous puissiez justement aller le récupérer pour avoir vraiment toutes les surfaces qui ont déjà été construites, tout est détaillé, ce qui a été fait en termes de logement, en termes de logements sociaux, en termes de commerce, en termes de parking. Voilà, donc ça vous aurez vraiment tout. L'idée c'est que vous ayez les chiffres qui vous permettront d'avancer, de travailler avec nous. Les chiffres officiels qui aujourd'hui sont publics et qui vous sont condensés dans cette présentation aujourd'hui. Donc on va passer maintenant, je suppose que vous avez quand même des questions. Vous avez compris qu'aujourd'hui on n'est pas là pour vous présenter un projet arrêté, que le projet on construira ensemble. On a une opportunité ou pas, puisque rien n'est arrêté aujourd'hui. On pourrait avoir une opportunité qui est le déménagement du collège. Si on souhaite avoir un peu plus d'espace, vous l'avez vu, limiter l'emprise au sol, essayer de réduire les hauteurs, parce que la question des hauteurs, dans les échanges que j'ai eu avec les habitants, elle revient souvent. Même si on se rend compte que du R+7, presque tous les logements du centre-ville de la Ravoir, ils sont déjà à R+7. Donc, à la rigueur, c'est peut-être pas le plus contraignant. Certains d'entre vous habitent ici depuis l'origine de ces logements, et je crois, pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, vous êtes heureux d'être dans vos logements. Donc, la hauteur, c'est peut-être pas forcément ce qui peut bloquer. Mais aujourd'hui, on voit que si on a d'autres opportunités, on a une possibilité de réduire ces hauteurs. Comme on disait tout à l'heure, dans ce projet, on ne traite pas les individualités, on traite le collectif. Un centre-ville, il doit servir à tous les habitants de la Ravoir. En tout cas, il est construit pour vous. Il accueille aussi les extérieurs. Donc il faut traiter les flux, il faut tout envisager. Les espaces publics, c'est pareil. Vous l'avez vu, pour ceux qui vont avec leurs enfants, leurs petits-enfants, dans certains parcs de l'agglomération, il n'y a pas que les Ravoriens qui utiliseront le parc. Donc, qu'est-ce qu'on attend dans ce parc? Pour qui? Pourquoi? Comment? En tout cas, je pense que s'il y a des choses que vous pouvez intégrer et qui, je pense, ne seront pas mises en cause dans les discussions, c'est ce parc. Vous l'avez vu, si on peut revenir sur le plan de 2019, par exemple. Voilà, 2019, il n'y a pas de parc dans le projet. Et les retours qu'on a de ce qu'on pense, aujourd'hui on est près 150, mais la Ravoir c'est bientôt 10 000 habitants. Moi j'ai des centaines et des centaines de retours d'habitants qui me disent qu'on attend un grand parc, même si aujourd'hui on a un parc à l'échaud, voilà, on attend un grand parc, quelque chose qui permette de patienter pendant que les enfants ils sont à la musique, pendant qu'on sort de la médiathèque, pendant qu'on est chez le médecin, à la sortie du médecin, pour pouvoir aller passer une heure et prendre le goûter. Aujourd'hui, au centre-ville, ce n'est pas possible. Donc, dans ce qu'on souhaite travailler et dans ce qu'on a acté aujourd'hui, c'est de faire un parc. Donc, on construira ça ensemble. On a aussi, donc je parlais des opportunités, pour revenir sur le développement du collège, vous expliquer un petit peu, parce que le sujet de ce soir, il n'est pas le collège, il est de savoir comment ensemble on va construire l'avenir. Mais pour vous expliquer le collège, il n'est pas propriété de la mairie, il est propriété du département de la Savoie. C'est lui qui est propriétaire du foncier, des 12 000 mètres carrés que vous avez ici, qui sont l'emprise au sol historique. D'ailleurs, on voit au passage qu'il y a
à peu près 30% du sol qui est déjà occupé. Le collège, quand on est arrivé aux commandes en 2020, il y avait une rénovation qui était prévue, en lieu et place. Alors, moi qui ai fréquenté ce collège, vous qui l'avez fréquenté ou qui l'avez fréquenté en tant que parent ou grand-parent, il a quand même quelques problèmes. Il date des années 70. Il est aujourd'hui inaccessible de manière sécurisée en voiture. Il n'est pas accessible non plus pour les bus. On n'a pas d'espace pour pouvoir stationner correctement. D'ailleurs, le projet qui nous était présenté en 2020 sur la rénovation, il prévoyait une entrée justement qui donnait sur la promenade des sports entre le bâtiment Symphonie et le bâtiment Cyrano. C'est-à-dire qu'on allait faire l'entrée du collège avec plus de 400 élèves en bas des appartements. J'assume. J'ai refusé cette rénovation. Parce que pour moi, on ne peut pas mettre 450 élèves à 7h30 du matin sous les fenêtres des gens. En plus, on a une résidence senior à cet endroit-là. C'était pas le bon endroit. Je ne souhaitais pas non plus que les élèves soient pendant 2 voire 3 ans dans des locaux modules le temps des travaux. Parce que les travaux ne pouvaient pas se faire sans s'occuper ou faire un étage par un étage. C'est un étage des années 70, construction de l'époque où on faisait des constructions amiantées. Donc aujourd'hui, pour pouvoir déconstruire et retravailler dans des constructions amiantées, il y a des protocoles. Donc ça sous-entendait que 450 élèves allaient se retrouver dans des bungalows. Donc le projet n'était pas satisfaisant. Donc j'ai eu l'idée en 2021 de proposer au département, au moment des départementales, de construire un collège neuf. Et mon idée de l'époque, parce que c'était pour moi déjà impensable, parce que mes prédécesseurs n'avaient pas réussi à obtenir gain de cause sur la construction d'un collège neuf, on était sur une rénovation, c'était de le proposer sur le terrain de rugby à isopérimètre. C'est-à-dire qu'on a 12 000 m², on reconstruit sur 12 000 m², vous avez vu à peu près les contraintes, on fait du R+7 partout, les emprises au sol, c'est les mêmes que celles qui vous sont montrées, si on peut vous montrer le tableau des emprises au sol, ça ne changeait strictement rien. Sauf que le département ayant travaillé la question, ils sont encore dessus, nous a signifié qu'il n'est pas possible, en tout cas, de construire un collège avec les nouvelles règles d'urbanisme sur une emprise au sol de 12 000 m². Pour pouvoir faire un nouveau collège, il faudra le double. Le double, ça sous-entend que si on veut un collège au centre-ville, on prend à peu près toute la surface du terrain de rugby actuel et de l'anneau sportif, et que tout le reste de la densité, vous le reportez sur le tellement du collège, sur l'espace qui est pour le parc, et sur l'espace qui est entre la crèche, entre l'école et le bâtiment de GCC. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas, mais quand les habitants disent qu'ils veulent un parc, le parc il vit toute l'année, 12 mois sur 12, pour tous les Ravoriens, pas que les collégiens, ça fait partie des attentes des habitants. Donc du coup, ce que j'ai fait, parce que je suis très attaché, parce qu'on a un collège à la Ravor, on a la chance d'avoir des élus dans les mandats précédents qui ont fait des réserves foncières. On a un foncier qui fait à peu près 2 hectares et on l'a proposé au département pour étude. Cette étude est en cours, et si aujourd'hui elle est encore en cours, c'est qu'aucun des signaux ne dit que ce projet ne peut pas déménager sur le terrain entre des Massettes, derrière le lycée du Granier. Mais ça ne veut pas dire que ce projet, c'est celui qu'on va accepter, parce que si on nous propose un projet qui ne convient pas, on aura aussi en tant qu'habitant à se positionner sur est-ce qu'on veut un collège mal dimensionné, pas accessible. Moi, je ne suis pas prêt à tout accepter. Et dans ce cas-là, si les études montrent que le collège ne peut pas aller derrière le lycée du Granier, ou que nous, il ne nous convient pas, on revient à la case départ, et donc on revient sur notre emprise actuelle. Le collège reste là où il est, sur 12 000 mètres, en centre-ville. Par contre, il n'est toujours pas rénové. Ça veut dire que le département devra choisir un autre foncier. On n'en a pas à la Ravoie, à moins que vous disiez que vous êtes favorable à ce qu'on prenne un peu plus de 2 hectares d'espace naturel pour pouvoir construire. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que ça, c'était pas possible, parce que le PLU, il a été fait, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus un terrain qui est non constructible, qui doit passer constructible. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, on revient dans le cœur du sujet qui est le centre-ville, et on se dit, ben voilà, on a 2 scénarios. Un scénario avec collège, un scénario sans collège, mais ça ne change pas au
projet global. Et là où j'entends, et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'être destinataire d'un document présentant une autre idée de penser les choses, moi je vous le dis, et je l'assume aussi. Je pense que mon équipe municipale est en phase avec ce que je vais vous proposer, je pense que vous aussi. Moi, c'est hors de question que je mette 20 000 m² de logement, comme ce qui vous est proposé, sur le tellement du collège, si jamais il déménage, quel que soit l'endroit. 20 000 m² de logement sur le tellement du collège, c'est R+8, R+9, minimum. Nous, on n'est pas capable de faire plus de 14. Parce que c'est pas acceptable, parce que c'est pas vivable, parce que les habitants qui habitent dans l'immeuble Symphonie ou dans le Cyrano, il n'y a pas de raison qu'ils aient des murs et des blocos en face de leur appartement. On a des centaines d'habitants à cet endroit-là, on ne va pas leur construire plus que ce qui aujourd'hui est décrié, parce qu'aujourd'hui certains d'entre vous pensent que Symphonie c'était déjà beaucoup trop. On ne va pas faire plus que ce qu'aujourd'hui on est beaucoup à penser que c'est beaucoup. Donc, il faut savoir raison garder et proposer, comme on disait tout à l'heure, un projet d'ensemble, mais qui n'oublie pas l'humain, et qui n'oublie pas tout ce qu'on veut pour notre vie. Donc, on en a terminé, nous, avec la présentation. Il y a un micro qui va circuler dans la salle, puisque du coup, la parole est à vous maintenant. Il nous reste, sur le temps qu'on s'était donné, à peu près un peu plus de 30 minutes. Je vous demanderai juste, en règle de bienséance, de ne pas monopoliser la parole. On passera le micro dans le temps imparti, que chacun puisse s'exprimer, poser des questions.